Effectivement, la France qui a sobrement présenté ses condoléances, communiqué sans grande chaleur, mais communiqué quand même. Les États-Unis, eux, n'ont rien exprimé. Mathieu Mabin, bonjour. Pour quelle raison? Alors, Julien, en diplomatie, tout n'est pas permis, on le sait, chaque mot compte et doit être scrupuleusement pesé pour ne laisser que le moins de place possible aux interprétations ou aux doutes indésirables. Une science que Joe Biden maîtrise à la perfection. Et c'est vrai que dans une situation comme celle-là, on pouvait raisonnablement s'attendre à retrouver la patte de quelques-uns des meilleurs conseillers d'Anthony Blinken, par exemple, sur le dossier iranien. Mais à ce stade, le choix de la Maison-Blanche, du conseiller à la sécurité nationale également et du département d'État est tout simplement le silence, vous l'avez dit, et je ne vous ferai pas l'affront de vous dire qu'en diplomatie, le silence exprime quelque chose lui aussi. Ce que l'on sait, c'est que dans les minutes qui ont suivi les interceptions radio signalant la disparition de l'hélicoptère présidentiel iranien, interception radio relayée par l'État turc, Joe Biden s'est enfermé à la Maison-Blanche avec plusieurs officiers de liaison de la CIA et de la NSA, plusieurs membres de son état-major également, Jake Sullivan, et des représentants du département d'État. Il faut bien se représenter la portée de l'événement. Ibrahim Raïssi n'était pas qu'un chef d'État hostile à la politique américaine. Globalement, il y en a d'autres sur la planète et c'est un euphémisme. Non, le président iranien était à la tête d'une puissance nucléaire en devenir, d'une armée puissante équipée d'un armement moderne dont on a pu voir quelques exercices ces derniers jours et ces dernières semaines, et dont des missiles de croisière et surtout un État à qui il est reproché par l'essentiel des démocraties occidentales de tirer les ficelles du conflit au Moyen-Orient, de la guerre à Gaza, c'est-à-dire de l'un des principaux sujets de préoccupation du moment pour l'ensemble des démocraties occidentales, Washington en tête, évidemment. Pour Téhéran, Washington est l'ennemi numéro un, à égalité avec Israël. Cela signifie concrètement que le risque qu'un tel épisode se retourne contre Washington est plausible, il est même élevé, contre Washington ou contre Jérusalem d'ailleurs, ce qui, vu de Téhéran, est à peu près la même chose. On a vu la réaction effectivement de la diplomatie française et la timidité du message proposé à Emmanuel Macron par la cellule diplomatique de l'Élysée. Dans le contexte actuel, on comprend qu'il est difficile pour les chancelleries occidentales de montrer trop d'empathie, mais le choix du silence peut malgré tout prêter à débat. Pour le moment, aucune responsabilité extérieure n'est réellement pointée par Téhéran dans ce qui a l'apparence d'un accident. Mais la tension entre les chancelleries est telle, les épisodes entre Jérusalem et Téhéran qu'on vient d'évoquer, ceux des derniers mois, ont tellement tendu la situation générale qu'on a l'impression ici que la diplomatie américaine s'est tout simplement figée. La mort d'Ibrahim Raïssi n'est pas qu'un épisode de plus, c'est avant tout, vu de Washington, un nouveau facteur de nature potentiellement déstabilisatrice. En attendant, on le sait, c'est le vice-président Mohamed Mokber qui assumera les fonctions de président par intérim, mais sous 50 jours, après le deuil national, l'Iran va devoir désigner un nouveau leader. Mais dans un contexte de guerre quasi ouverte avec Israël et surtout dans un contexte de contestation civile iranienne qui ne fléchit pas vraiment. Or, si ce flottement devait engendrer ne serait-ce que quelques épisodes internes violents en Iran, avec un pouvoir temporairement décapité, concrètement, Washington considère que l'Iran rentre dans une période d'instabilité dont la Maison-Blanche se serait bien passée. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, en apparence, puisque même si Jérusalem et Téhéran sont allés ces derniers mois jusqu'à s'affronter à coups de missiles de croisière, on l'a dit, le département d'État américain n'a eu de cesse de tout mettre en œuvre pour empêcher l'embrasement ces derniers mois. Et on peut même soupçonner pour empêcher un embrasement interne à l'Iran. Pas maintenant, pas au moment où le Moyen-Orient risque l'implosion. Voilà, donc faute de mieux, le silence. Il sera rompu à un moment ou à un autre, même sous la forme de commentaires indirects, mais en attendant, ce qui est certain, c'est que tout ce que l'Amérique possède d'agences de renseignement échange d'abord avec ses partenaires dans la région. On pense ici notamment à la Turquie, que vous avez évoquée, et dont les officiers de liaison au Pentagone n'ont pas beaucoup dormi la nuit dernière, ici à Washington. Mais il est également question d'un renforcement du dialogue avec les diplomates israéliens, à qui il est clairement demandé
de dissuader Benyamin Netanyahou, cette fois, d'une quelconque forme d'initiative qui pourrait rajouter de la complexité à une situation engendrée par un épisode qu'on peut raisonnablement qualifier d'inattendu, c'est sûr, et surtout d'inquiétant. Voilà pour ce